Le président Félix Tshisekedi est en pleine négociation avec les M23. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas et beaucoup de gens sont en train de chercher à lui imposer, mais Félix doit négocier avec les M23, mais il est déjà en pleine négociation avec les M23. Vous lui avez demandé, vous tous, que le président aille à la Russie. Non, il a refusé, il a dit non, bon, moi je préfère aller négocier avec les M23. Voilà. Et maintenant, là, nous sommes en train de parler. Le président Félix est en pleine négociation avec les M23. Peut-être bientôt, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer sur terrain. Alors, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais comment se fait-il qu'il négocie encore avec les M23? Lui qui avait dit que je ne négocierai jamais avec les M23. C'est là la plus grande question. Le président Félix utilise un terme que peut-être les gens ne comprennent pas. Je ne veux pas négocier avec des pantins. C'est-à-dire quoi un pantin? Au fait, on vient de se rendre compte que même Kagame lui-même est un pantin. Vous voyez, Kagame a fui les négociations de Luanda. Il n'est pas parti. Kagame n'est pas parti à Luanda. Il n'est pas parti. Mais alors, il a fui les négociations de Luanda. Et le président Félix est parti en Allemagne. Le président Félix est parti aux États-Unis. Avec la France, ça n'a pas marché. Et voilà, il y a une résolution qui a été faite au niveau des Nations Unies. Les États-Unis ont pris des décisions. Les sanctions que l'Union européenne refusait de sanctionner Kagame. Les sanctions commencent à tomber partout. Et on commence à les sanctionner de partout. Et tout le monde est en train de parler d'une chose. Il faut respecter l'intégralité territoriale de la RDC. Pourquoi? Ils en savaient. Ils savaient qu'il y avait un plan où on devrait couper la RDC à travers Kagame. C'était le plan. On lui a donné 30 ans. C'est en fait ça la déception des Occidentaux. On lui a donné beaucoup de temps pour faire la mission qu'il avait à faire. Bon, il a vu la richesse. Kagame a vu la richesse. Il s'est laissé aller par les miels de la RDC. Et au lieu de faire ce qu'on lui avait donné de faire, de couper la RDC en deux, pendant 30 ans, il n'a pas pu le faire. Mais dites-moi, quel soutien encore tu veux qu'on t'accorde maintenant? On t'a donné 30 ans pour couper la RDC. Il n'a pas pu couper. Il s'est contenté de la grandeur, des honneurs. Il est devenu grand en Afrique et tout ça. Et il n'a pas accompli la mission qu'on lui avait donnée de faire la balkanisation de la RDC. Et maintenant que le plan qui était fait est déjà découvert, maintenant quel soutien encore on va te donner? Donc les M23 dont on parle ici, c'était l'Union européenne avec l'OTAN. C'était eux qui finançaient Kagame et tous les M23 que vous voyez. Alors fallait-il que Félix Tshisekedi se plie au niveau de ces soldats qui étaient là à Beni ou à Bukavu en train d'avancer, non, à Goma, à Bukavu en train d'avancer? Il fallait qu'il aille chez ces soldats-là ou bien il fallait qu'il aille chez ses commanditaires? Vous savez, quand un fou ou bien quand une personne te lance une pierre, tu ne peux pas laisser sur la pierre en train de te battre avec la pierre. Il faut suivre la personne qui t'a jeté la pierre. La pierre de la RDC nous a été jetée par les Occidentaux. Ce sont eux qui ont jeté la pierre. Alors le président Félix a choisi un bon chemin, d'aller négocier directement avec les Occidentaux. Au lieu que les minéraux passent par Kagame, que les minéraux commencent à passer par... qu'ils achètent même, les Occidentaux, qu'ils achètent les minéraux normalement. Mais alors, malheureusement, nous voyons beaucoup de Congolais dire que non, certains Congolais dire que non, voilà, la RDC n'a plus de minéraux. Pourquoi le président Félix est parti négocier? Maintenant, si la RDC n'a plus de minéraux, mais alors pourquoi alors les M23 et les Rwandais se battent? Ils se battent pourquoi s'il n'y a plus de minéraux? Donc tous ces gens peuvent accepter de perdre leur vie pour un pays qui n'a pas de minéraux. Et si il n'y a plus de minéraux, donc les Occidentaux là, ils sont moins intelligents, ils ne connaissent pas que les minéraux sont terminés. Donc ils doivent suivre ce que les autres disent. Donc tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est que le président Félix a déjà négocié avec les M23. Et les négociations sont même en cours. Vous allez voir bientôt, il y aura une réunion entre la SADC. Il y a eu déjà une réunion qui sera peut-être d'ici le 15 mars entre la SADC et l'Union européenne. Pourquoi ils n'ont pas pris l'EAC? Pourquoi l'Union? Pourquoi? Parce qu'il y a deux problèmes entre l'Union européenne et la SADC. Il y a deux problèmes. La SADC, l'Union européenne, est en train de chercher des minéraux stratégiques. On trouve le lithium au Zimbabwe. Vous voyez, on trouve le lithium en RDC. Ce sont des minéraux stratégiques. L'Union européenne est en train d'envier les gaz qui se trouvent au Mozambique. Alors,
L'Union européenne est en train d'envier les richesses qui se trouvent au Congo. Or, le Congo est le pays de la SADC, le Mozambique, pays de la SADC. Le Rwanda ne fait pas partie de la SADC. Mais pourquoi vous ne pouvez pas utiliser les gens de la SADC qui ont ces richesses-là? Vous prenez un pays qui n'est pas membre de la SADC, vous envoyez leurs militaires chez eux. Ah, c'est là que se trouve le problème, c'est là que se trouve le niveau de négociation. Alors, si toutes ces négociations doivent se faire, quelle est l'importance alors de négocier avec les M23 qui sont envoyés par les Occidentaux? Ce sont les Américains qui ont envoyé les M23. Ce sont les Occidentaux qui ont envoyé les M23. Alors, pourquoi négocier avec les M23 au lieu de négocier avec leur propre maître? C'est ce que le président Félix a choisi de faire. Il a choisi de négocier avec les maîtres plutôt que de négocier avec des pantins, plutôt que de négocier avec des gens qu'on envoie. Kagame, lui aussi, c'était un pantin. Il a été utilisé par les Occidentaux pendant plusieurs années. Et le président Félix Tshisekedi est parti là où se trouve le problème. Ces gens qui soutiennent Kagame, ces gens qui soutiennent les M23, ce sont ces gens que le président Félix est parti voir. Voilà les vrais M23. Les vrais M23, ce ne sont pas ceux que vous voyez là, les Nanga et les autres. Peut-être même il fallait que le président Félix Tshisekedi voie aussi Kabila, je ne sais pas. Parce que c'est lui l'AFC et les M23. Mais en fait, en réalité, nous avons compris que Kabila n'était qu'une réserve utilisée peut-être par les Occidentaux pour pousser Félix Tshisekedi à bout. L'objectif de cette guerre de l'Est, c'était quoi? Ils étaient juste en train de vouloir mettre la Chine dehors. C'était ça le problème. Les Occidentaux voulaient mettre la Chine en dehors de la RDC. Que tous ces contrats miniers que la RDC a signés avec la Chine, que ces contrats soient annulés. Bon, pourquoi alors Félix Tshisekedi fait le choix des États-Unis? Alors, le président Félix Tshisekedi a envoyé à l'administration Trump une lettre pour demander l'échange de la paix et même de la prospérité de la RDC avec la sécurité, donc d'échange de minerais avec la paix, la sécurité et la prospérité de la RDC. Bon, est-ce que cela va réussir? Est-ce que le président Trump va répondre favorablement à Félix? Parce qu'au moment où nous parlons, il y a déjà une délégation qui est partie là. Nous attendons si cet accord sera signé. Et si l'accord est signé, le président Félix Tshisekedi pourra se déplacer pour les États-Unis d'ici le mois d'avril pour aller signer les 10 contrats. Alors pourquoi cela peut réussir? D'abord, nous allons vous dire une chose. Les Américains, le président Delano Franklin Roosevelt avait reçu une lettre d'Albert Einstein. Nous sommes en 1939. Albert Einstein avait dit au président Franklin ceci. Il dit, les États-Unis doivent avoir toujours la même mise sur la RDC. Ça, c'était la lettre d'Albert Einstein. Il est mort depuis très longtemps. Vous connaissez Albert Einstein, l'homme de la bombe atomique. Il avait dit à Delano Franklin Roosevelt en 1939, il dit que la RDC, les États-Unis doivent avoir toujours la même mise sur la RDC. Ça, c'était la première recommandation. Et c'est là, si aujourd'hui Trump prend la RDC, il a la même mise sur la RDC, c'est déjà ça répond déjà à la demande américaine. Donc ça va faire du bien aux Américains. Bon. La deuxième chose, les opposants de Félix Tshisekedi, Kabila, Katumbi, qui font le lobbying contre ce contrat, ce sont eux qui avaient bradé les minéraux avec les contrats chinois, ce qu'on appelait les contrats du siècle. Et cela ne donne plus une grande crédibilité aux Américains, parce que si les Américains avaient haï Kabila, c'était aussi parce qu'ils s'étaient alliés aux Chinois. Est-ce qu'aujourd'hui les Américains sont prêts à oublier ce que Kabila avait fait pour qu'ils les reçoivent facilement? Par contre, Félix Tshisekedi n'a jamais fait ça contre les Américains. Alors, la troisième chose, au pouvoir, le président Donald Trump, dès qu'il est entré au pouvoir, il avait voulu sortir 500 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Or, ces minéraux se trouvent au Congo. Au lieu de commencer à les prendre par les vols du Rwanda, mais ça serait avantageux que la RDC profite parmi les 500 milliards de dollars américains. Déjà, vous avez vu qu'il y a déjà le couloir de Lobito qu'on a déjà fait, et il y a une grande coopération. Ce qui fait que nous ne sommes pas le premier pays. L'Angola aussi avait échangé la paix pour la paix avec les minéraux. L'Angola, c'est l'Angola qui avait commencé, et Seychelles aussi. Donc, nous ne sommes pas le premier pays. Beaucoup de pays avaient fait aussi ce que Félix Tshisekedi a fait, à commencer par notre voisin l'Angola. Donc, c'est pas une